Ciao à tous les gamers, c'est Redken et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Je vais vous présenter mes classes compétitives. Tout d'abord, nous trouvons la Kuda avec poignée ergo, canon long, un petit MR6, c'est très important. Enlever malest, enfin je vous conseille, si vous enlevez malest que le MR6 pardon. Alors les trophies, c'est très important. Sans trophies, c'est impossible dans le point parce que les trophies, ça enlève tout simplement les grenades, tout ce qui est flash, tout ce qui est projectile, on va dire. Ça élimine tout, comme vous pouvez le voir, et en moins de 10 mètres, à moins de 10 mètres. Et donc voilà, le gilet pare-balles, c'est important. Il y a post-combustion aussi, mais moi je mets le gilet pare-balles, ça sauve beaucoup. Impulsion furtive, tout simplement pour pas, c'est pour pas quand vous sautez, qu'on vous voit pas. La VMP, j'ai mis poignée ergo, poignée, charge rapide. Il y a le canon long aussi, c'est mieux pour avoir plus de portée que la VMP, mais j'ai l'impression qu'avec le charge rapide, enfin sans le canon long, j'ai l'impression qu'elle tire plus vite, enfin c'est une impression après, mais je préfère sans canon long. Toujours MR6, les trophies, surtout les trophies, mettez-en. Si, ça c'est pour les classes SMG OP, je le rappelle. Après, il y a le SMG Slay aussi, peut mettre des trophies, mais c'est plutôt le OP. Avec toujours les G par balle, impulsion furtive, comme vous pouvez le voir. La Faro avec une poignée ergo, poignée canon long. Avec le MR6, les trophies. La Weevil, poignée ergo, poignée canon long. J'ai vu aussi avec le chargeur rapide, c'était pas mal. En enlevant le canon long et mettre chargeur rapide. Enfin, je l'ai essayé, je joue pas beaucoup à la Weevil. J'ai essayé une game juste avant en arène. Et j'ai fait un bon score du 10-2 en R&D. Enfin, je me suis amusé avec quoi. Et donc voilà. Une AR, toujours au cas où, on ne sait jamais. Des fois on en a besoin d'une AR en point strat. Il faut toujours en garder une quand même, on ne sait jamais. Avec poignée, canon long, cross, il y a le gros calibre et le tir rapide qui est bien aussi, mais il est souvent banni, c'est ça le problème. Donc voilà, je vous conseille de mettre ça, ça c'est la base quoi. Il n'est pas souvent banni, ces accessoires là sont très peu bannis. Ensuite mon spécialiste c'est le onde thermique. L'onde thermique dans le point c'est vraiment indispensable. C'est par exemple ils sont tous dans le point, si jamais il y en a beaucoup dans le point, vous déclenchez et ils pourront rien faire. C'est très important l'onde thermique. Les séries de points gardien, enfin ça je le mets pas souvent, plutôt le Storm. Une petite tourelle blindée, Cerberus, surtout Cerberus, il fait pas mal de dégâts, il est très bien. Le Storm aussi, après il y a le foudroiement aussi que vous pouvez mettre à la place de tourelle blindée. La 6D ça dépend des maps sur Bridge, elle est pas mal la 6D. Ensuite je vais vous présenter les classes compétitives mais en R&D. Alors je vous conseille toujours de mettre silence de mort. Vous changez pas les classes mais mettez silence de mort. Surtout gilet pare-balles, c'est indispensable en R&D pour contourner l'H6D on va dire. Alors vous mettez que des silences de mort à chaque fois. Sans silence de mort vous allez vite mourir. Silence de mort c'est un atout très important en R&D, c'est plus important. Impulsion furtive aussi c'est pareil, hein, c'est pour quand vous sautez personne ne va vous voir. Sinon vous mettez silence de mort partout. Et en R&D ce que je prends comme spécialiste c'est souvent le psychose. Je prends beaucoup le psychose moi. Après voilà quoi, il y a le turbo aussi, il est super important le turbo en R&D. Il marche très bien. Ça vous permet d'avoir une avance sur la bombe si jamais qu'il y a les ennemis qui... Par exemple je sais pas, les ennemis qui arrivent et tout. Enfin nous on est en attaque, donc on doit poser la bombe. On a une grosse avance pour poser la bombe par rapport aux ennemis. Donc lui qu'il y a turbo, il va être en avance, il va avoir une avance sur les ennemis. L'onde thermique aussi il est bien en R&D. Les séries de points en R&D moi je mets couperé, HXD gardien, voire drone de brouillage s'il n'est pas banni, ça dépend de si vous faites une G4G ou de l'arène. Mais la Guardia elle est très bien. Lorsque vous défendez, vous posez une Guardia sur la bombe, vous êtes pratiquement sûr qu'il ne pourra pas poser sur la bombe. Donc voici pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce vert ça fera super plaisir. Merci pour votre soutien et à plus tard. Ciao tout le monde.